chez les œillets d'Inde. Salut, Oli. Tu viens jouer avec moi? J'aimerais bien aller jouer, Ben, mais c'est impossible. Nous allons rendre visite à la reine et au roi œillet d'Inde. Ils sont un petit peu snobs. Je suis heureux de ne pas y aller. Moi aussi, j'aimerais bien ne pas y aller. Ta maman serait peut-être d'accord, Oli, pour te laisser jouer avec moi. Maman, puis-je jouer avec Ben aujourd'hui? Mais quelle bonne idée! Ouah! Ben peut venir avec nous. Oh! Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, monsieur Elf? Oh oui, il peut se joindre à vous. Amuse-toi bien, Ben. À plus tard. Au revoir. Comment, Gaston? Tu viens aussi? Très bien. Voiture magique, conduis-nous. Comme c'est amusant. C'est une voiture magique. Oui, regarde, elle avance grâce à la poussière magique. Waouh! Je compte sur vous tous pour vous tenir comme il faut, n'est-ce pas? Entendu, Reine Chardon. La demeure du roi et de la reine œillet d'Inde est pleine de petits objets très précieux. Horrible, mais précieux. Il ne faudra toucher à rien, c'est bien compris? Rendre visite au roi et à la reine œillet d'Inde semble être une véritable corvée. Disons que c'est assommant. Nous y voilà. Le château du roi et de la reine œillet d'Inde. Oh, elle est horrible, cette construction. Et d'un mauvais goût. Moi, je trouve ça magnifique. Il est super, ce château. Bonjour, soyez les bienvenus. Oli, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Oli. Bonjour. Et voici mon meilleur ami, Ben. Vous l'avez déjà rencontré. Oh, mais bien sûr, le charmant petit gobelin. Je ne suis pas un gobelin. Je suis un elfe. Oh, un elfe! C'est délicieusement exotique! Vous avez fait bon voyage, j'espère. Cela doit être tellement plaisant de quitter votre petit royaume pour une journée! Dites-nous franchement ce que vous pensez de notre château. Franchement, il ressemble à un véritable... Il est très beau, ce château. J'aimerais tant vivre dans un château comme celui-ci, maman. Avant que nous décidions de le reconstruire en plastique, il était en pierre. Imaginez-vous, c'était un primitif! Notre château à nous est construit en pierre. Ah, mais alors vous vivez dans un château à l'ancienne. Cela doit être terriblement inconfortable. Non, pas vraiment. Oh, vous avez amené votre coccinelle! Couchez, Gaston, couchez. Cela veut dire qu'il vous aime. J'en suis très flattée. Entrons, voulez-vous? Suivez-nous pour la visite guidée. Est-ce que Gaston peut venir lui aussi? Ah oui, s'il essuie ses pattes avant d'entrer. Et si vous pouviez tous essuyer vos pieds. S'il vous plaît, surtout ne touchez à rien, les enfants. Et si possible, tâchez de ne pas respirer trop violemment. Nous avons énormément d'objets précieux. Comme vous le voyez, nous avons totalement repensé le concept du hall d'entrée traditionnel. Parfaitement ridicule. Wow! Tout est sans dessus-dessous. C'est extraordinaire! Oh! Mais où est passé Gaston? Il est là. Il marche au plafond. Mais non, papa! Tu te trompes? Gaston marche sur le plancher du haut! Bien joué, Gaston! Tout ce que je vois, c'est qu'il n'a pas essuyé ses pattes. Nounou Prune, nettoyez-moi cela. Je ne suis pas votre domestique. C'est exact, Nounou Prune. Vous êtes ma domestique. Merci, votre majesté. Alors, nettoyez cela, voulez-vous? Oh oui, votre majesté. Traces de pattes pleines de boue, disparaissez! Très bien. Voyons, où en étions-nous? Il faut vous dire qu'il y a plus de 100 pièces dans notre château. Que faites-vous de toutes ces pièces? Nous les remplissons, mon garçon, avec des objets. Voici notre collection de cailloux. De cailloux? Oh, il n'y a rien au monde d'aussi magnifique qu'un caillou délicatement poli. Oh, c'est bien vrai. Qu'est-ce qu'ils ont, ces cailloux? Je les trouve super beaux! Je t'en prie, ne touche pas. Nous ne voulons pas qu'ils deviennent poisseux. Les enfants ont toujours les mains poisseuses. Nous n'avons pas les mains poisseuses! Si, tu as les mains poisseuses.
Ne les trouvez-vous pas superbes, ces cailloux, roi Chardon? Pardon? Oh, si, ils sont très choux, vos cailloux. Par ici. Oh, des pucerons! Bravo, gentil Gaston. Tu n'auras pas besoin de dîner ce soir. Oh, je ne vous ai pas présenté nos pucerons apprivoisés, Lucinda, Gookie et notre cher Timmy. Oh, mais je ne vois pas où est Timmy. Oh, Timmy! Ouh, Timmy! Timmy? Il a dû aller se promener. Timmy! Gaston, veux-tu recracher Timmy tout de suite? Ah ah, Timmy! Vous jouiez à cache-cache, n'est-ce pas? Vous risquez de trouver la pièce suivante un tout petit peu fraîche. Il fait très froid, je suis gelée. Oui, dans cette pièce, l'air doit être maintenu en permanence au-dessous de 0 degré. Toutes ces choses ravissantes sont faites de glace. C'est vrai qu'ils sont très beaux, ces objets Reine d'Inde. Oui, ils sont très... chouettes. Ne touchez pas, je vous en prie. Est-ce qu'ils ont été faits par magie? Oh non, cela eût été trop facile. Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de 1000 ans. Rendez-vous compte? Oh! Et sculptés à la main dans des mines par des lutins norvégiens. Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables. Oh, il est beau ce cygne, j'adore les cygnes. Oups, oh, misère. Mais Nounou Prune, qu'as-tu fait? Tu as cassé le cou du cygne. Tout va bien, je vais en faire un autre par magie. Abracadabras, fais-moi un bel oiseau de glace. Oups, Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un cygne. C'est vrai, on dirait plutôt une poule. Ou un canard, peut-être. Moi, je le trouve adorable. J'aime beaucoup les canards. C'est par ici, continuons la visite. Et voici notre collection la plus admirable et la plus inestimable de toutes, les jouets antiques. Incroyable! Vous devez venir tout le temps dans cette pièce pour y jouer. Eh bien, moi, je pourrais rester ici toute ma vie. Ce singe mécanique a environ une centaine d'années. Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence. Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique Elf, où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage. Nous connaissons bien vieil elfe sage. Comment? Vous connaissez vieil elfe sage? Comment est-il donc? Oh, il est sage. Il est vieux. Et c'est C'est un vieil elfe grognon plutôt intelligent. Et voici mon jouet préféré. une grande roue de fête foraine. Mais malheureusement, elle est cassée. Ne vous inquiétez pas, je peux la réparer. Cela m'étonnerait, jeune homme. Il faut la confier à un spécialiste. Les elfes sont des spécialistes et je suis un elfe. Oh, Et moi, je peux t'aider, Ben. oh, ne touchez pas. Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets. Il faut bien que nous y touchions pour la réparer. D'accord. Et voilà, regardez, elle est réparée. Youpi! Oh, vroom, vroom, pip. C'est génial. Oh non, elle s'arrête. Je veux refaire un tour. Oh oui, encore. Encore. D'accord. Vroom, vroom. On ne s'ennuie pas du tout dans le château de la reine et du roi œillet d'Inde. Oh non, on peut même dire qu'on s'y amuse bien. Tut, tut. Reine Ollie.
Les enfants, votre mère et moi, nous serons absents toute la journée pour les affaires du royaume. Ce qui veut dire que vous serez seul à la maison avec Nounou Prune. Tout se passera bien, Vos Majestés. Alors surtout, pas de bêtises. Je ne tiens pas à retrouver le royaume couvert de grenouilles, de gelées magiques ou de quoi que ce soit. Non, papa. Parce que lorsque nous ne sommes pas là, c'est vous qui représentez le roi et la reine Chardon. Est-ce que ça veut dire que je pourrais être reine? Eh bien, je suppose que oui. Mais seulement aujourd'hui. Ça alors, c'est chouette. Voiture magique, en route. Au Au revoir. revoir. Soyez sages. Au revoir. Reine Holly. Je trouve que ça sonne très bien. Bonjour, je suis Reine Holly. Oh, bonjour, Ben. Bonjour, Nounou Prune. Est-ce que Holly peut sortir jouer? J'ai peur que Holly ne soit beaucoup trop occupée aujourd'hui. Elle doit s'occuper du royaume. Ah. Ben, monte me rejoindre, dépêche-toi. D'accord. Salut, Holly. Reine Holly, s'il te plaît. Comment? Maman et papa sont partis en voyage pour la journée. Ils m'ont demandé de m'occuper de tout le royaume. Wow. Aujourd'hui, je suis Reine Holly. Bonjour. Bonjour, Nounou Prune. Je suis venu chercher Ben Elf. Il est l'heure d'aller à l'école. D'accord, je vais le chercher. Nounou Prune, envoie-moi le vieil elfe sage. Je vais régler cette affaire. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Oui, entrez. Bonjour, princesse Holly. Mais je ne suis pas princesse Holly. Aujourd'hui, je suis Reine Holly. Je n'ai pas de temps pour ces fariboles. Je suis venu chercher Ben pour l'emmener à l'école. Attends, Ben. Maman et papa sont sortis aujourd'hui. C'est moi qui dois m'occuper de tout le royaume. Est-ce qu'elle dit vrai, Nounou Prune? Je crains bien que oui. Et je viens juste de décider que Ben ne serait pas obligé d'aller à l'école aujourd'hui. C'est une nouvelle loi. Très bien. Mais c'est une loi qui n'est pas très courante. En fait, aujourd'hui, il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume. Il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume? Oui, c'est ça. C'est la loi qui le dit. Parce que aujourd'hui, je suis Reine Holly. Comme vous voudrez, Reine Holly. Misère de misère. Les enfants vont être très déçus lorsqu'ils vont apprendre la nouvelle. Les enfants, je crains fort que Reine Holly ne vienne de m'annoncer que vous n'aurez pas école aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On n'a pas école! Merci à vous, notre bonne et sage Reine Holly. Chut! Aujourd'hui sera un jour de vacances pour tout le monde, même pour les adultes. Même pour le vieil elfe sage. Et aussi pour Nounou Prune. Personne n'a le droit de travailler, parce que c'est la loi qui le dit. Mais qu'allons-nous faire toute la journée? On jouera à des jeux. Oui, il faut que tout le monde joue à des jeux et soit super heureux. Parce qu'aujourd'hui, je suis Reine Holly. Merci, Reine Holly. C'est bon, monsieur Elf. La suivante sur la liste, c'est une livraison de provisions pour le petit château. Ça marche, Madame Elf. Mais dis donc, c'est une journée chargée aujourd'hui. Mais les elfes aiment avoir beaucoup de travail Et nous sommes des elfes. Libérez le passage. Les elfes sont au travail. On ne travaille pas aujourd'hui, monsieur Elf. C'est un jour de vacances. Est-ce que c'est vrai, vieil elfe sage? J'en ai bien peur, hélas. Ah, mais c'est pas possible. C'est que je dois livrer des provisions au petit château. Je vous suggère de revenir demain matin. Bon, très bien. Au revoir. Au revoir.
En parlant de provisions, je commence à avoir faim, moi. Et moi aussi. Reine Holly, Nous avons faim. D'accord, très bien. Je vous ordonne de manger quelque chose tout de suite. En fait, être reine, c'est drôlement facile. Mais personne n'a préparé à manger dans le royaume, puisque tout le monde est en vacances. Reine Holly, si vous demandiez aux elfes de retourner au travail, nous pourrions faire manger tout le monde. Non, je veux que vous passiez tous une bonne journée de vacances, puisque c'est la loi qui le dit. Mais nous avons faim. Il nous faut de la nourriture. Je vais vous donner à manger. Hurrah! Alors voyons, qu'est-ce qu'on mange quand on est en vacances? On mange des glaces. Oui, tu as raison, Ben. Vous allez tous pouvoir manger de bonnes glaces. Hurrah! Merci, Reine Holly. Où est-ce qu'on va? À la cuisine. On va se servir du chaudron de Nounou Prune pour fabriquer les glaces. Oh, tu veux vraiment utiliser la magie pour faire les glaces? Mais oui, bien sûr, voyons. Mais Holly, tes formules magiques ne marchent pas toujours très bien. Mais enfin, c'est drôlement facile de faire des glaces. Regarde. Abracadi, abracadé. Fais des glaces pour tout le monde et pour toute la journée. Tu vois, ça marche. Waouh! Et voilà de bonnes glaces. Il y en a pour tout le monde. Oh, merci. Je vais en chercher d'autres. Oh, il y en a déjà beaucoup. Est-ce que ça va bientôt s'arrêter? Je crois que je lui ai demandé de faire des glaces pendant toute la journée. Oh, zut. Nous y serons bientôt. Oui, je suis heureux de voir que le royaume n'est pas noyé sous les grenouilles, la gelée ou que sais-je encore. Oui. Holly a dû faire attention à bien se conduire. Oh, il y a beaucoup trop de glace. Il faut que tu arrêtes ça, Holly. Arrête ça tout de suite. J'avais dit, stop. Ah bah dis donc, il était temps. Hé, vous nous les apportez, nos glaces? Pauvre de nous. J'ai essayé de l'arrêter, Nounou Prune, mais ça allait de pire en pire. Eh bien, heureusement que le roi et la reine ne sont pas là pour voir tout ce désordre. Oh, Justement, les voilà. C'est très gentil à vous de nous souhaiter la bienvenue de cette façon. Permettez-moi d'être le premier à vous annoncer à quel point nous sommes heureux de vous voir de retour, Vos Majestés. Alors que vous n'étiez pas là... D'accord. Je suis un peu fatigué. Alors, si vous voulez bien m'excuser... stop. Vous devriez peut-être aller vous promener, Votre Majesté. J'ai encore un petit peu de rangement à faire à l'intérieur. Merci, Nounou Prune. Mais tout ce dont j'ai envie maintenant, c'est prendre un bon bain. Oh, de la glace? Je suis désolée, papa. Tout ça, c'est ma faute. J'ai voulu être une bonne reine et que tout le monde soit content. Mais c'est bien plus difficile qu'on le croit. Oui, Holly, je le sais bien. Surtout avec les elfes. Les elfes ne sont jamais contents. Nous sommes contents quand nous avons du travail. Les elfes aiment bien travailler. Et nous sommes des elfes. Eh bien, dans ce cas, je vous ordonne de vous remettre au travail immédiatement. Et votre premier travail sera de nettoyer toute cette glace fondue. Merci, Votre Majesté. Une triple ovation pour Roi Chardon. Et pour Reine Holly. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! La reine fait des gâteaux. Bonjour, Madame Fig.
C'est une belle journée d'automne, n'est-ce pas? Oui, vieil elfe sage, j'ai juste un problème avec les pommes qui tombent. Waouh, c'était moins une. J'ai eu de la chance jusqu'à maintenant. Mon école de magie a été épargnée. Oh, cette pomme est tombée dessus. Oh non, ma pauvre école de magie, détruite. Vous êtes une fée, Madame Fig. Reconstruisez-la d'un coup de baguette magique. Non, quand on fait de la magie, on a toujours des soucis. Vous n'aimez pas la magie, n'est-ce pas, Madame Fig? C'est vrai, Holly. Je veux que mon école soit reconstruite normalement, intelligemment et en toute sécurité par un vrai professionnel. Eh bien, vous avez de la chance. Je suis un professionnel, mais ça va coûter cher. Il va nous falloir des briques, du ciment, des tuiles. Je sais. On va organiser une vente de gâteaux. L'argent qu'on récoltera sera utilisé pour reconstruire l'école. Une vente de gâteaux? C'est une super idée. On va demander à tous les petits royaumes de cuisiner. Papa! Papa! Une pomme est tombée sur l'école de magie de Madame Fig. Tout s'est effondré. L'école est détruite. Ah bon? Comme c'est dommage. Madame Fig demande à tous les petits royaumes de faire des gâteaux pour récolter de l'argent. Des gâteaux? Eh bien, n'en parle surtout pas à ta mère. Il ne faut pas me parler de quoi? Madame Fig organise une vente de gâteaux. Oh, quelle bonne idée! Je vais cuisiner dans ce cas. Tu es sûr? Tu n'es pas obligé. Madame Fig veut les gâteaux aujourd'hui. Je ferais mieux de m'y mettre alors. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ta maman n'est pas une très bonne cuisinière. Ces gâteaux sont horribles et elle est très triste si quelqu'un ne les trouve pas délicieux. C'est étrange. Qui est dans ma cuisine? Oh, la reine! Elle fait des gâteaux! Oui, Nounou Prune. Voulez-vous en goûter un? Pas maintenant, merci. À l'aide! Au secours! La reine fait des gâteaux! Je sais. Les enfants, il vaut mieux quitter le pays. Faites vos valises, nous partons! Les gâteaux de la reine ne peuvent pas être aussi mauvais. Ils sont encore pires que ça. Ils sont... Et voilà! Qui veut goûter un de mes délicieux gâteaux? Je vous ai préparé des rochers, des fondants et du pain d'épices. Ils ont l'air délicieux. Ils sont beaucoup trop beaux pour qu'on les mange. Tu ne veux même pas les goûter. En fait, tu les trouves horribles, c'est ça, hein, dis-le. Non, non, non. J'ai hâte de les manger. Tu devrais goûter un rocher. Aouh! Est-ce que tu viens de dire « Aouh » Non, j'ai dit waouh! Ça te plaît? C'est immangeable. Je veux dire, c'est incroyable. Je préfère le terminer tout à l'heure, d'accord? Tu devrais goûter le fondant. C'est aux autres de goûter maintenant. Tu n'as pas envie de goûter mon fondant. Mais bien sûr que si. Alors, qu'en dis-tu? Tu aimes? Est-ce que tout va bien, papa? Bouche est collée. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dis que ma bouche est collée. Oh, je crois qu'il a la bouche collée. Non, c'était vraiment horrible. Alors en fait, tu trouves que mon fondant est trop collant, c'est ça? Tu l'as détesté. Non, non, ce n'est pas du tout ça, ma chérie. Je l'ai trouvé extraordinaire. Oh, tant mieux. Et maintenant, goûte le pain d'épices. Trempe-le dans ton café. Il sera tout moelleux et délicieux. Le café glisse sur la surface. Le gâteau est complètement sec. Prends une bouchée. En fait, je préfère le manger plus tard, lui aussi. D'accord. Bon, je n'ai pas le temps de papoter avec vous. Je dois aller préparer plein d'autres gâteaux. Des rochers durs comme la pierre, du fondant hyper collant, du pain d'épices imperméable. Nous devons absolument prévenir tout le petit royaume que la reine fait des gâteaux. Ah! La reine fait des gâteaux! Oh non! Je refuse de manger un gâteau de la reine. Si quelqu'un en mange, il est en danger. Bonjour, j'apporte plein de gâteaux. Oui, il ne fallait pas vous déranger, votre majesté. Nous avons déjà suffisamment de gâteaux. Je vois, vous ne voulez pas des miens? Mais si, voyons. Vous les trouvez absolument horribles, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bon, alors tant mieux. Je vais les déposer juste là. Vous allez gagner plein d'argent pour réparer votre école, Madame Fig. Merci beaucoup, votre majesté.
J'aurais peut-être dû réparer l'école avec la magie. Ça aurait été beaucoup moins dangereux. Que personne n'approche les gâteaux. Ne les mangez surtout pas. Ouh, miam. Attendez! Aouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau? Ça, c'est un rocher. C'est la reine Chardon qui les a faits. Oh, la reine s'est remise à cuisiner. Avec le fondant, vous avez la bouche toute collée. Et le pain d'épices est complètement imperméable. C'est incroyable. Qu'est-ce que la reine a bien pu mettre dedans? Je voudrais faire quelques tests sur les gâteaux de la reine. Cette machine permet de mesurer la force de certains objets. Commençons par quelque chose de très fragile, comme cet œuf. L'œuf a une force de 1. Maintenant, essayons avec cette brique. La brique a une force de 5. Et maintenant, nous allons tester le rocher de la reine. 6, 7, 8, 9, 10. Ça va dépasser le 11. 11! Aucun objet n'a jamais atteint cette force! Attention, ça va exploser! Oh, le gâteau a cassé la machine. Je déclare officiellement que ce gâteau est l'objet le plus solide que l'homme connaisse. Quand papa a mangé du fondant, il a eu la bouche toute collée. Alors voyons si ce fondant est vraiment collant. Non, vieil elfe sage, ne touchez pas au fondant. Vous allez rester collé pour toujours. Bon, eh bien d'accord. Alors je déclare officiellement que le fondant de la reine est la substance la plus collante que l'homme connaisse. Et n'oubliez pas le pain d'épices. Papa l'a trempé dans son café, mais il est resté tout sec. Voyons à quel point il est imperméable. Impressionnant, c'est l'objet le plus imperméable que l'homme connaisse. Il faut absolument enfermer ces gâteaux dans un endroit sûr. Personne ne doit les manger. Non, il ne faut pas les manger. Ah, mais on peut peut-être les utiliser pour autre chose. J'espère que j'ai fait assez de gâteaux. Il en faut peut-être beaucoup plus pour la vente. Ne t'inquiète pas, à mon avis, ils en ont assez. Plus de gâteaux, s'il vous plaît! Vraiment? Oui, faites-en autant que vous pouvez. Faites aussi des fondants et du pain d'épices. Je suis contente. Ils adorent mes gâteaux. Je vais tout de suite m'y mettre. Alors, quelqu'un est capable de les manger? Les manger? Mais personne ne les mange. Alors pourquoi vous en voulez d'autres? Ces gâteaux sont des matériaux parfaits pour la construction. Les rochers nous servent de briques très solides. On les colle ensemble grâce au fondant de la reine. Il est hyper collant. Et on a aussi le pain d'épices super imperméable. Il nous sert de tuile pour le toit. Incroyable! Attention, il ne faut surtout pas en parler à la reine. Il ne faut pas me parler de quoi? Madame Fig, je vois que l'école est reconstruite. Vous avez donc récolté assez d'argent grâce à mes gâteaux. Disons plutôt que vos gâteaux ont été très utiles. Oui, attention pour la reine Chardon. Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Attendez un peu. Ces briques ressemblent étrangement à mes rochers. Oui. Et ce ciment ressemble étrangement à mon fondant. Mais c'est mon fondant. Oh non! Au moins, elle n'a pas remarqué le toit. Et les tuiles sur le toit, c'est mon pain d'épices. Vous ne vouliez pas manger mes gâteaux. Mais dis-moi, tu ne voulais pas vraiment qu'on les mange, n'est-ce pas, chérie? Sauf si vous vouliez nous rendre malades. Je croyais que tout le monde adorait mes gâteaux, mais personne ne les aimait. Si je l'avais su tout de suite, je n'aurais jamais fait un seul gâteau. Mais maman, si tu n'avais jamais fait un seul gâteau, nous n'aurions pas pu réparer l'école. Polly a raison. C'est grâce à vos gâteaux que nous avons pu reconstruire l'école de magie. Disons que ce n'est pas faux. Hurrah pour la reine Chardon! En fait, il nous faudrait plus de gâteaux pour terminer la cheminée. Vous voulez bien en préparer d'autres? Vous pourriez cuisiner des briques pour ma maison? Je voulais me construire un patio. Vous cuisinez des dalles? Eh bien, je pense que c'est possible. Est-ce que vous pouvez cuisiner des tuyaux? Et des panneaux MDF? Tout le monde adore les gâteaux de ma maman. La théière de Reine Chardon. Dadadam,
dam da 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 dam da dam da 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 dam da 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 di di. Ma nouvelle théière magique vient tout juste d'arriver. Waouh! Elle est vraiment magnifique, cette théière. Et en plus, elle brille de partout. Attention, elle est aussi très fragile. Elle se briserait facilement. Tu peux la regarder, mais en aucun cas la toucher. C'est d'accord, maman. C'est vrai qu'elle est superbe, votre nouvelle théière, Reine Chardon. Voulez-vous que je l'époussette, votre majesté? Non, Nounou Prune. Vous non plus. Vous ne devez pas y toucher. Entendu, votre majesté. Parfait. Maintenant, si nous allions faire une promenade, il fait un soleil radieux, profitons-en. Maman, est-ce que je peux rester pour admirer ta jolie théière? Si tu veux, Holly. Tu peux l'admirer, mais surtout, tu n'y touches pas. C'est promis, maman. Waouh! Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, Ben. Est-ce que Holly peut sortir jouer? J'ai bien peur que Princesse Holly ne soit très occupée. Elle admire une nouvelle théière. Peut-être pourrais-tu... J'ai quelque chose à te montrer, tu viens? D'accord, Holly, j'arrive. Tu as vu? C'est le nouveau service à thé de maman. Tu as vu ça? Il est beau, tu ne trouves pas? Oui, j'imagine qu'il est beau. Mais cette théière, personne n'a le droit d'y toucher. Même Nounou Prune n'a pas la permission. Ah bon? Et pourquoi? Eh ben parce que elle est très, très fragile. Bah alors, qu'est-ce que vous allez en faire? On peut servir le thé aux invités, c'est fait pour ça. Mais on n'a pas le droit d'y toucher. Allons, ne dis pas de bêtises, tiens-moi ça, ce n'est pas difficile. Regarde-moi faire. Comment aimez-vous votre thé, monsieur Elf? Léger ou plutôt fort? Ah! Holly, tu as cassé la théière de Reine Chardon. Oh non! Maman va être tellement triste. On ne devait pas y toucher, tu me l'as dit pourtant. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, Ben? Tu ne pourrais pas la réparer d'un tour de magie? Je vais essayer. Abracadabra, abracadabraire, répare cette théière. On dirait que ça n'a pas trop marché. Nounou Prune doit connaître une formule. Allons lui demander. Non, il ne faut le dire à personne. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ben, les elfes ne seraient pas doués pour réparer les objets par hasard? Si. Et toi, tu es un elfe. Je suis Ben Elf. Alors, tu pourrais m'aider à la réparer, non? Ça, j'en suis pas sûre. S'il te plaît, Ben, tu es mon meilleur ami. Tu le sais. Et en plus, tu es mon seul espoir. C'est d'accord. À la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer les objets. On va pouvoir transporter les morceaux dans cette boîte. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous voit? Je peux nous rendre invisibles. Cette formule-là, je la connais. Abracadabi, abracadible, rends-nous tous les deux invisibles. Ça a marché. Allons-y. Il y a Nounou Prune qui est là. Ben, ne fais pas de bruit. Mince alors, ma formule magique qui rend invisible ne fait plus d'effet. Ce n'est pas grave, Holly. On y est presque. Plus personne ne peut nous voir. Bonjour, Ben. Bonjour, Princesse Holly. Bonjour, Madame Elf. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien du tout, maman. On allait juste réparer quelque chose à la maison. Ah oui, les elfes sont doués pour réparer les choses. Et tu es un elfe? Oui, maman. C'est là que je range tout ce qu'il me faut pour réparer les objets. De la colle, de la peinture, des pinceaux et des paillettes. Oh, c'est chouette! Avant tout, il faut que j'étende une nappe par terre. Comme ça, je ne risque pas de mettre de la colle sur le sol. D'accord. Il faut aussi qu'on mette un tablier pour ne pas salir nos vêtements. Ensuite, on fait quoi? Il faut qu'on assemble tous les morceaux avec de la colle. Comme ça, regarde. 1,
3. Et voilà, c'est collé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, c'est réparé. Hurrah! J'ai l'impression que ça se voit un petit peu. On peut peindre par-dessus. Oui! C'est déjà bien mieux. Oui, mais avant, il y avait des fleurs. Je vais peindre des fleurs. Ce n'est pas si grave. Et voilà. J'ai quand même l'impression qu'avant, elle était plus brillante. On n'a qu'à essayer les paillettes. J'adore les paillettes. C'est beau quand ça scintille. Et voilà. Hurrah! Est-ce que tu crois que ta maman risque de voir la différence? Oui, j'en ai bien peur. Il suffirait peut-être de rajouter quelques paillettes. Non, Ben. On a fait tout ce qu'on a pu. Mais ça n'a pas marché. On n'a plus qu'à demander une formule magique à Nounou Prune. Oui, tu as raison. Allons trouver Nounou Prune. Nounou Prune est là, Oli. Vas-y, demande-lui de te donner la formule. Nounou Prune, est-ce que je peux te poser une question sur une formule magique, s'il te plaît? Une question? Mais bien sûr. Nounou Prune? Voilà, une de mes petites amies a cassé un objet en morceaux. Elle aimerait bien le réparer. Quelle formule il faut qu'elle utilise? Est-ce que je la connais, cette petite amie? Non. Elle est de la famille des lutins. Et elle habite très loin d'ici. Tu ne la connais pas du tout. Est-ce que l'objet qu'elle a cassé a quelque chose de particulier? Oui. Est-ce que cette petite fille a fait exprès de le casser? Oh non, c'était un accident. Je n'ai pas fait exprès de le casser. Ah oui, je vois. C'est toi qui l'as cassé. Oh, Nounou Prune, je te promets que je ne voulais pas le casser. Ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être si grave. Oh si, c'est drôlement grave. Ne dis pas de bêtises. Tant qu'il ne s'agit pas de la théière de la reine. Qu'as-tu donc cassé? La théière de la reine. Oh. Et puis surtout, maman va être tellement triste. Mais heureusement, on l'a réparée. Waouh, alors ça va aller, j'en suis sûre. Le problème, c'est qu'elle ne ressemble pas exactement à la théière d'avant. S'il te plaît, Nounou Prune, tu peux la réparer? Ne t'en fais pas, Oli. Je sais exactement ce qu'il faut faire. J'étais sûre que Nounou Prune connaissait la formule magique. Mais je ne vais pas la réparer. Tu veux dire que tu vas acheter une nouvelle théière? Non plus. C'est encore plus simple que ça. C'est quoi? On va tout dire à la reine. Excusez-moi, Votre Majesté. Qu'y a-t-il, Nounou Prune? Fort malheureusement, il s'est produit un petit accident. Un accident? Que s'est-il passé? Je suis désolée de vous apprendre que votre jolie théière a été cassée. Oh! La théière que personne ne devait toucher en aucun cas. Hélas. Nounou Prune, je vous avais demandé de ne pas épousseter ce service à thé. C'est juste, Votre Majesté. Oh, j'ai bien envie de vous transformer en limace. N'est-ce pas un peu sévère, ma chère? Ne pourriez-vous me transformer en escargot à la place? Non! Maman, tout est ma faute. C'est moi qui l'ai cassé et j'ai été triste toute la journée à cause de ça. Alors c'est moi qu'il faut transformer en limace à la place de Nounou Prune parce qu'elle n'y est pour rien. Oh! Oh non, ma pauvre petite chérie, ne sois pas si triste. Après tout, ce n'est qu'une vulgaire poterie. Mais, maman, tu étais sur le point de transformer Nounou Prune en limace. Oh! Je ne comptais pas le faire réellement. Ah bon? Je suis désolée de t'avoir fait de la peine, maman. Oh, Oli, ce qui me fait de la peine, c'est que tu n'aies pas osé me l'avouer. On a essayé de la réparer, mais ça n'a pas marché. Elle ne ressemble pas à ce qu'elle était avant, mais les enfants ont réellement fait tout ce qu'ils pouvaient. Oh! Mais c'est qu'elle est magnifique, aussi belle qu'elle l'était au départ. Voulez-vous que je les poussette, Votre Majesté? Oh non! C'est un objet de grande valeur et on ne peut plus fragile. Personne ne doit y toucher. Promettez-le. C'est promis. Je vais la garder précieusement pour toujours.